Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts. Au contraire, les morts instruisent les vivants. Hissène Habré a eu plusieurs vies dans une seule vie. Il n'aurait de toute façon pas survécu sans sa part d'ombre. Ses débuts étaient fracassants, le crépuscule fut cassant. 40 000 morts sur la conscience, 7 396 formellement identifiés. Le régime de Déby, qui fournit ces chiffres, n'était pas digne de confiance. Mais le tribunal des hommes, celui de la conscience, est le plus implacable, celui de Dieu passe toujours. Ses contemporains lui ont infligé la perpétuité. Idriss Déby a financé le procès en grande partie. Les associations des droits de l'homme, Human Rights Watch et Reed Brody en tête, ont assumé le jugement médiatique. À l'annonce de la mort du célèbre prisonnier, le gouvernement actuel du Tchad a démontré toute sa capacité de ponce-pilatisme. Des condoléances, oui, mais pas d'hommage officiel. Les blessures sont encore vives. Mais au-delà du Tchad et du mal qui a été banalisé, Habré restera un symbole et un symptôme des années perdues pour le continent. Son ex-chef d'état-major et tombeur, Déby, mort mystérieusement, n'a lui non plus rien fait de son pays. C'est à croire que les faits ne se sont pas assez penchés sur le berceau de l'humanité. Ce berceau qui nous a donné l'hominidé Toumaï, plus vieux que l'Australopithèque Lucie d'Éthiopie. Sorti de l'histoire, toutes ces figures tribales ont plutôt momifié le pauvre Tchad, en plus de faire de ses habitants 17 millions, parmi les plus malheureux au monde, à côté des Afghans. Le Sénégal était la terre d'asile politique de M. Habré. Asile, lieu inviolable qui garantit paix et sécurité. Le président Diouf l'a accueilli en 90. Wade a eu des velléités de le livrer à la Belgique, qui a la compétence universelle. C'est toutefois sous le magistère en cours, celui du président Macky Sall, que le procès s'est tenu. Le Sénégal a-t-il fait honneur à son rang? A-t-il été à la hauteur de son message? Les circonstances de la mort du vieux détenu, malade, affaibli, hypertendu et diabétique, nuisent et édulcorent toute forme de réputation. La mansuétude qu'il n'avait pas pour ses victimes aurait dû lui être appliquée. Le vénard s'était enfui, en vidant les caisses, 3 milliards de l'époque. Les alertes de l'épouse Raymonde, de notoriété publique, sont restées lettres mortes. Sa ténacité a forcé le respect. C'est un petit rayon de soleil dans un ciel chargé. Mais revenons un peu sur la Belgique qui délivre des leçons sans se les faire appliquer. Son rôle dans l'histoire, en Afrique, a été teinté de médiocrité. Le roi des Belges, Léopold II, n'avait-il pas fait du Congo sa propriété pleine et entière? C'est valable pour tous et pour chacun. Il n'y a pire vanité qu'un humain sans humanité. 23 ans après, Habré a rejoint Aïdjo, le Camerounais, à la nécropole de Yoff. Le Covid qu'il a emporté a quasiment fait 4,5 millions de morts. Certes moins que la grippe espagnole de 1918 qui fit plus de 50 millions de victimes. Le repos éternel est la seule vérité dont nous avons la certitude. Les funambules et tous les débiles mentaux vont y goûter. L'ange de la mort reste toujours en embuscade.